Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo un petit peu plus personnelle dans laquelle, sans rentrer trop dans le détail, j'aimerais vous expliquer un petit peu mon parcours et ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire court, bien que j'ai un peu de mal, vous l'aurez peut-être remarqué sur les autres vidéos, mais en même temps c'est pas simple de faire court. Donc déjà, mon parcours a été assez lourd, rempli de beaucoup de souffrances quand même, je dois bien l'avouer. Même si j'ai beaucoup eu de mal à le reconnaître, puisque j'ai aussi souffert de cette blessure de non-reconnaissance. Donc ça a commencé toute petite, par j'ai subi l'inceste, les abus sexuels, enfin ce genre de choses. Des parents pas forcément matures, un papa notamment pas mature du tout. On peut dire des parents, puisque j'ai été séparée de mon petit frère, je devais avoir à peu près 6 ans, donc j'ai grandi loin de lui jusqu'à mes 15 ans. Oui, à peu près. Que dire d'autre? Mon père était totalement immature. Je ne veux pas rentrer dans le détail de trop, et en même temps c'est pour que vous compreniez un peu d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui. Et donc dans son manque de maturité, on va dire par exemple qu'il n'était pas capable de s'occuper de ses enfants. Au total il en a eu 4, il les a tous abandonnés, les uns après les autres, moi y compris. Il n'avait aucune maturité, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupais de la maison, toute petite que j'étais, de mes à peu près 6 ans jusqu'à mes 15 ans, grosso modo. C'est-à-dire faire à manger aussi. Donc ça a commencé un peu plus tard que 6 ans quand même, ça peut être aux alentours de 8 ans je pense à peu près. Faire à manger, bon ça vous allez me dire, pas très grave. Après, lorsqu'il s'est remarié, il a eu des petites filles aussi, c'est moi qui m'en suis occupée un petit peu. Je faisais la popote, le ménage. Nous n'avions vraiment pas beaucoup d'argent, donc j'allais chercher... avec les bons alimentaires, j'allais chercher à l'autre bout de la ville en poussant une remorque, vous savez, c'est un type de remorque qu'on accroche derrière les voitures, quoi. Là, je traversais la petite ville, parce que c'est une petite ville dans l'Hérault, pour aller chercher les bons alimentaires. Que dire d'autre? Il me faisait monter, alors je sais peut-être que beaucoup d'entre vous, comme dans mon entourage, ne vont pas me croire, mais pourtant c'est vrai, je l'ai vécu, m'ont porté des bouteilles de gaz pleines sur 3 étages, des planches de bois de plus de 2 mètres, 3 étages, je puisse traverser l'appartement et monter jusqu'au grenier. Des batteries de voiture aussi. De temps en temps, j'ai des petits flashs comme ça qui me reviennent quand j'ouvre le capot de la voiture et que je vois la batterie, je me dis, oh là là, dire qu'aux alentours de quel âge j'avais, je sais pas moi, allez, peut-être une dizaine d'années. Là, je suis un peu rondouillette, mais croyez-moi qu'à cet âge-là, j'étais un fil de fer. Et bien, je l'ai monté sur 3 étages. Vous allez me dire, c'est pas possible. Mais si, je vous assure, je pleurais. Chaque marche, on va pas se mentir, chaque marche que je montais péniblement, je pleurais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On allait faire les puces le week-end, donc charger la voiture avec lui, etc. Il était routier, donc de temps en temps je partais en camion avec lui. On allait dans les décharges municipales aussi, récupérer le cuivre. Des fois le dimanche je me retrouvais dans le grenier à dépecer des chauffe-eau pour récupérer des choses comme ça. Enfin bref, je pense que beaucoup ne croiront pas qu'un enfant a pu faire tout ça, en tous les cas pas dans notre société, pas dans une famille française classique. Je ne sais quelle idée on peut avoir à ce sujet, mais oui, j'ai bien passé ces choses-là. Alors je vous dis pas tout ça pour faire, comme je le dis, ma misquinette ou ma victime, absolument pas. Ça me touche plus,
c'est du passé, ça m'a, comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et puis certainement que je devais traverser tout ça de toute façon pour venir comprendre avec le temps, hein, parce qu'il a fallu des années avant que je comprenne que j'étais forte d'avoir traversé tout ça d'un si jeune âge, pardon. Enfin voilà quoi, c'est ma maman, elle, comment dire, à part m'humilier, il me rabaisser devant tout le monde et même plus tard devant mes enfants, je sais pas trop ce qu'elle a pu faire. Voilà, enfin bref, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais parce que c'est compliqué de parler de ses parents de la sorte. Je les aime de tout mon cœur, hein. C'est grâce à eux que je suis en vie, c'est grâce à eux que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu de beau dans la vie, que j'ai eu mes enfants, que maintenant j'ai mes petits-enfants, enfin... Donc voilà, ça m'a vraiment rendue forte, ça m'a appris énormément de choses, et je passe un peu des choses parce que je ne peux pas rentrer trop non plus dans le détail, ça va vite être barbant, parce que chacun a son histoire, voilà. C'était juste pour vous donner un petit aperçu. Donc tout ça, effectivement, m'a quand même pas mal détruite. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps à venir à m'éveiller, à travailler sur la confiance en moi, parce qu'entre-temps, et puis aussi, j'ai eu un premier compagnon, le papa de mes enfants, qui ne m'a pas trop aidé dans la vie pour la confiance en soi. Mais pareil, je ne peux pas lui en vouloir. C'est des choses que je devais vivre. Il avait lui-même ses propres souffrances et c'était pas rien parce qu'il avait eu un sacré vécu aussi. Enfin bref, je pardonne, j'excuse pas, j'incrimine pas non plus. C'était mes choix de vie, c'était le parcours que je devais avoir. Voilà, c'est comme ça. Bref. Pas continuer trop de détails. En tous les cas, c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas grand chose qui a fait que j'ai pu avoir confiance en moi et m'autoriser à m'aimer. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour y arriver. Et je ne suis pas encore à bout, mais je progresse. Parce que croyez-moi que ce genre de choses, je n'aurais pas pu le faire il y a ne serait-ce que peut-être 2 ans de ça. C'est pas si vieux que ça. J'ai tellement eu un manque de confiance en moi que j'avais passé mon permis toute jeune, mais ça n'avait pas fait. Voilà. Et je l'ai repassé seulement à 45 ans. Donc vous voyez, je vais avoir 51 ans cette année, donc ça fait pas très longtemps que je conduis. Vous me direz, j'ai fini par le faire, j'ai réussi et maintenant je suis la plus heureuse de pouvoir aller de tous les côtés comme je veux. Mais voilà, enfin c'est juste, j'essaie juste de passer un message en fait. Encore une fois, je suis pas là pour me plaindre, absolument pas. C'est des choses que je devais vivre et voilà. On a tous de toute façon des chemins différents, des blessures différentes. Ce que je veux dire, c'est que on peut s'en sortir, on peut se relever, on peut réussir à avancer, à venir se reconnecter à la petite fille innocente, heureuse, qu'un rien enchante et donne, pas grand chose me donne du bonheur quoi. Enfin, et on peut tout arriver à ça, peu importe notre vécu. Alors il y en a qui sont à mon âge super avancés, qui sont épanouis, qui ont déjà travaillé sur beaucoup de choses, et puis d'autres personnes comme moi qui prennent beaucoup plus de temps. Mais encore une fois, je pense que le principal, c'est d'amorcer ce changement et de venir apprendre à oser être soi, avec ses défauts physiques, avec ses qualités aussi. Peu importe ce pourquoi on est faite, puisque je m'adresse aux dames, ce pourquoi on est faite, peu importe nos qualités. Je savais même pas que je pouvais créer des choses avec mes mains. Je vais essayer de vous remontrer rapidement. Voilà, alors la dragonne, oui, ça vient de moi. La sculpture qui se trouve ici aussi. Celle qui est de ce côté ici aussi. Le dessin, c'est pas moi, c'est une amie à moi qui l'a fait. Enfin bon, il y a d'autres
pardon, vous allez avoir le mal de mer. Il y a d'autres petites choses que je fais, il y a des choses que je n'ai pas sous la main, mais voilà, des dessins aussi, enfin, il y a différentes choses. Et j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire tout ça. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire des massages aux gens, de faire des soins énergétiques, de leur apporter du bien-être. Jamais j'aurais pensé être capable de ça. Et avec le recul et l'expérience maintenant, mais je pense que c'est justement grâce à ce vécu douloureux que je peux maintenant apporter de l'aide à d'autres femmes à mon tour et à venir les aider à trouver leur propre qualité et oser être elles. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai donné ce nom à mon entreprise, même si certains en rigolent en me disant tu devrais mettre autre chose, quand même Vibramorphose, ça fait un peu... je ne peux pas vous faire un dessin. Non, je ne le changerai pas. C'est un nom qui m'est venu intuitivement comme ça, comme tout ce que je fais, mes créations, enfin mes dessins, toutes ces choses-là. Je fonctionne beaucoup comme ça, à l'intuition, au ressenti, c'est mon mode de fonctionnement. Alors, si vous venez me voir un jour pour des soins, ne vous étonnez pas de ne pas voir des certificats de formation affichés de tous les côtés. Je n'en ai pas. J'ai fait des petites formations, mais juste pour voilà, apprendre des petites choses. Mais en fait, à une époque, je m'étais mise sur Groupon, à une période de chômage, pour me faire un petit peu connaître. J'étais en statut associatif. Et à cette période-là, j'ai appris énormément de choses sur mes possibilités lors des soins que je faisais aux personnes. J'ai eu beaucoup de retours, j'en ai mis quelques-uns je crois sur ma page Insta. J'avais même reçu d'autres thérapeutes qui me demandaient où est-ce que je m'étais formée en médecine chinoise ou en telle pratique de massage, etc. Et à chaque fois je leur répondais nulle part, je ne sais pas comment l'expliquer. J'écoute mon cœur en fait, je me connecte à la personne et intuitivement je vais faire différentes pratiques que je ne saurais pas nommer moi-même, puisque c'est votre corps en quelque sorte qui va communiquer avec moi. Je ne vais pas vous dire que je l'entends parler, hein, c'est pas ça. C'est simplement que je vais ressentir ce que je dois faire, si je dois masser doucement, si je dois appuyer, si je dois palper, si je dois faire un point, un méridien, si je dois faire... Enfin voilà, votre corps va me faire ressentir ce qu'il aura besoin de recevoir à ce moment-là, tout simplement, quoi. Donc voilà, écoutez, c'était juste pour vous expliquer un petit peu mon parcours de vie et vous dire donc encore une fois que l'on peut s'en sortir, même si on vient de très loin, qu'on a des fardeaux incroyables, certainement pires que les miens, qu'on a connu la maladie. Enfin, de toute façon, pire ou pas pire, il n'y a pas de comparaison, c'est pas la question, mais croyez-moi vraiment, si vous mettez l'intention, si vous vous autorisez, si vous apprenez à vous autoriser à mériter le meilleur, et bien petit à petit, à votre rythme, peut-être que certaines d'entre vous, ça va être ultra rapide, en quelques mois, vous allez évoluer et commencer déjà à oser, à avancer. Je ne sais pas si on peut dire qu'un jour on a fini notre travail, parce que je ne pense pas. Encore une fois, on vit des choses régulièrement dans la vie, donc, mais on peut arriver à être quelqu'un d'intègre, à oser exprimer qui on est, même si on peut se moquer de nous. Un exemple tout bête, je sais pas moi, dans la rue, des fois il m'arrive de ramasser des escargots, voilà, qui traversent. Et pour éviter que tout le monde leur marche dessus, je le prends et je le mets dans l'herbe que je trouve à côté de moi. Je sais pas moi, je me balade en forêt, je prends en photo les fleurs pour essayer de connaître leur nom, ou tout simplement je lève la tête comme ça, je me laisse imprégner par le chant des oiseaux, le calme qu'on peut ressentir quand on se promène en forêt, pareil en bord de mer. Pas plus tard que ce matin par exemple, voilà, après avoir nagé avec les poissons, je me suis mis un petit peu au soleil et puis tout d'un coup je réalise qu'il y avait alors je ne vais pas faire la différence, je reconnais, ne m'en voulez pas, entre une mouette ou un goéland, enfin bref, quelque chose comme ça.
qui était au loin en train de faire bronzette au soleil et qui, en me voyant, s'est rapproché, était quoi, un petit mètre de moi. Ben voilà, je me suis émerveillée de ça, je l'ai pris en photo, j'ai trouvé un super coquillage, tiens, je vous le montre. En tous les cas, pour moi, il est superbe. Voilà. Enfin voilà, j'ai appris avec le temps, peu importe les difficultés qu'on rencontre dans la vie, à m'émerveiller, à être moi, oui, une femme un peu enfant, effectivement. Mais c'est ce que je vis depuis quelques années et ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de créer mes petites sculptures, de faire mes dessins, enfin, de m'ouvrir aux soins. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple parce que quand ça vous arrive à 39 ans, ça fait tout bizarre. Du jour au lendemain, vous vous rendez compte que, à force de rencontres, aussi, j'avais croisé des magnétiseurs, des personnes dans le bien-être, vous vous rendez compte que vous avez la possibilité de, comme on dit, barrer le feu. Mon premier cobaye, ça a été mon fils aîné qui avait été qui avait été dans Verdon, je crois, avec ses amis et qui était revenu avec une insolation carabinée. Donc j'avais fait ce que j'avais pu à ce moment-là, sans aucune connaissance, sans prière particulière, juste encore une fois en me connectant à mon cœur. Bien j'avais réussi à le soulager. Il n'y croyait pas, mais il était tellement mal qu'il m'a demandé et que ça a fonctionné. Et puis petit à petit, voilà, fait des soins à distance à des copines à lui. Enfin, petit à petit, les choses se sont enchaînées et j'ai commencé donc à faire des soins et tout ça, ça a commencé à 39 ans, quoi. Donc c'est pas des choses qui sont simples à encaisser et à comprendre, mais voilà, et je remercie d'avoir compris tout ça et dans les soins aussi, c'est pareil, c'est des choses que je viens essayer de réveiller en vous aussi, parce que de ce que j'ai compris avec mon chemin, s'il faudrait mettre un nom, un mot, on l'avait dit plusieurs fois, mais pour moi ça sonnait étrangement un peu trop orgueilleux, que j'étais guérisseuse. Et en fait, avec le temps, j'ai compris ce qu'était une guérisseuse. C'est une personne qui a reconnecté avec ses pouvoirs d'auto-guérison, enfin pouvoir, j'aime pas ce mot-là non plus, et pourtant c'est un peu ça, mais qui s'est reconnecté à sa nature profonde et qui a réveillé petit à petit ses possibilités, ses capacités d'auto-guérison. Donc c'est un long processus, comme je vous disais juste avant, mais en tous les cas, je sais que c'est là, j'ai pris conscience que c'était là, je l'utilise pour les autres, je l'utilise pour moi. Et le travail d'une guérisseuse, c'est de venir réveiller ça en l'autre, en fait. Donc, dans les séances, donc du coup, je viens réveiller la guérisseuse qui est en vous aussi, avec mes pratiques à moi, avec mes façons à moi d'agir. D'autres ont d'autres façons, enfin, voilà, quoi. C'est peut-être un peu brouillon, mais encore une fois, voilà, c'est comme ça, c'est moi. Rien n'est parfait. Comme on dit, je suis parfaite avec mes imperfections. Et nous sommes tous, toutes et tous, oui. Voilà, je ne sais que rajouter de plus. J'espère que vous aurez compris le message que je voulais vous passer. Que j'étais vraiment pas là pour m'apitoyer sur mon sort, je pense que ça se voit. Mais plutôt pour vous expliquer un petit peu mon parcours et le bonheur que j'ai de pouvoir partager ça avec celles qui viennent à ma rencontre pour recevoir mes soins et participer aux ateliers de reconnexion à soi. Donc voilà, vous avez normalement mon numéro de téléphone sur ma page Insta et sur ma page Facebook qui porte le nom de Virginie Vibramorphose. Donc plutôt SMS, que je le dis à chaque fois, parce que c'est ma ligne privée aussi, donc un petit texto, votre prénom, pour quelle raison vous me contactez, si vous voulez un rendez-vous, si vous avez besoin d'infos, enfin voilà, n'importe quoi. Et puis voilà, pour les dates des ateliers à venir, je les mettrai pareil sur les réseaux. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, et puis j'espère vraiment que mon petit bout d'histoire aura pu vous
vous montrer qu'on peut toujours s'en sortir, qu'il faut le vouloir évidemment, qu'il faut mettre des choses en place et que personne d'autre que vous ne pouvez vous guérir. C'est juste un petit coup de pouce, une aide sur votre chemin, mais le travail véritable et profond et durable, c'est vous qui le faites. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée.